parti le Rouge Tomate en 2009 à Val-David. C'était au départ une boutique de pâtes fraîches et de sauces avec resto. Alors, c'était une boutique resto. Cuisine spontanée, on est avant tout traiteur. Depuis quelques années, on s'est dirigé vers des concessions alimentaires. Rouge Marketing et Communication, on est une agence de marketing qui se spécialise, dans le fond, à offrir un service intégral au niveau du marketing, un 360 qu'on appelle. L'Esprit du Lieu, on est une entreprise spécialisée principalement dans la construction des foyers de masse et des fours au bois. On est un marché d'alimentation sous la bannière IGA. C'était un sport expert avant d'être Espresso Sport. C'était un centre de location et de ski de fond et de vélo. Peu après, on s'est mis à vendre des vélos. Les Moulées du Nord, c'est une entreprise de nourriture et accessoires pour animaux. C'est un commerce au détail. On a inauguré le Saint-Saul Pop Gourmand en 2013. La Maison du Brasseur, c'est un projet que j'ai décollé là, en décembre 2015. Puis en fait, j'ai décollé ça pour vraiment acheminer les matières premières, puis les équipements pour les brasseurs amateurs. Le Village du Père Noël, c'est une entreprise, ça fait 66 ans que c'est en affaires. D'ailleurs, il y a encore des morceaux du village qui datent de ce temps-là. Alors, vous comprendrez que c'est vraiment grâce à une équipe extraordinaire qu'on arrive à garder ça en vie d'année en année depuis toutes ces années-là. C'est sûr que quand tu commences en tant qu'entrepreneur, en fait, tu as un peu tous les chapeaux, puis c'est un peu difficile de déléguer, fait que j'ai vraiment commencé mon entreprise tout seul. Moi, je suis la propriétaire, donc on porte pas mal tous les chapeaux. Je fais beaucoup de choses. Mon rôle a évolué. Ça fait déjà 15 ans qu'on est en affaires aujourd'hui, avec un bureau à Montréal, à Mont-Tremblant et à Paris. Moi, je suis lutin en chef, donc c'est moi qui coordonne tout ce que ça prend pour fonctionner au niveau de l'organisation, de la logistique, mais aussi le marketing, la finance, les ressources humaines. Donc, se doter d'une équipe extraordinaire, ça demande beaucoup de travail et c'est moi qui s'occupe de ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, là, autant de l'administration, de prise de commande, de gestion des employés. Ensuite de ça, là, il faut s'occuper de notre clientèle aussi, donner les formations. Donc, c'est un peu de tout. Évidemment, dans des petites entreprises comme les nôtres, on fait à peu près, je fais tout. Je fais autant la production à la cuisine que la comptabilité, les commandes, la planification, l'organisation, l'embauche des employés. Ce que je fais, je m'occupe des cuisines, je m'occupe du service, je m'occupe du personnel, je m'occupe des événements. On est très impliqués dans la communauté également. J'ai eu une idée que j'ai voulu aboutir, qui était d'ouvrir la boutique. Fait que je me suis vraiment lancé à pieds joints là-dedans. Puis là, ça fait maintenant 3 ans et demi, puis j'adore ça. Là. Je ne changerai pas. C'est une belle décision que j'ai prise. Moi, personnellement, démarrer une entreprise, pour moi, c'était plus me créer le cadre pour me créer mon emploi idéal. À l'origine, je voulais prendre ma liberté, ouvrir ma propre entreprise. En fait, me sentir libre dans ce que je faisais, ce que j'entreprenais et tout ça. Le seul objectif que j'avais, c'était d'assumer ma liberté à 100% et de pouvoir vivre à Mont-Tremblant. Je suis une fille de la ville. Des carrières ici, ça ne se trouvait pas facilement. Après avoir fait quelques entrevues, j'ai été rapidement découragée puis je me suis dit, j'aurais pas le choix, mais de me relever les manches et de créer ma propre job. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été longtemps à l'école, alors bien souvent, il y a des postes qui m'intéressaient mais auxquels j'avais pas accès. Alors c'était tout à fait naturel pour moi de partir les projets là, qui m'allumaient. Mais aussi créer une structure qui va nous permettre effectivement de contribuer à la communauté par nos passions. Ça me passionne énormément de développer puis de créer des équipes de travail. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai un peu la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours voulu travailler à mon compte. J'essaie toujours d'avoir des petits projets, des idées de business. C'est en moi. Je pense que je n'ai jamais pensé à faire autre chose. Je pense que la fibre entrepreneuriale était présente, en fait, pour moi. Ayant vu mon père avec son entreprise, ma mère avec ses différents projets, mais plus comme même jeune, j'avais cet élan vers créer des choses pour avoir du commerce. J'ai été ce qu'on appelle un entrepreneur en série. Alors, j'ai eu de la chance de pouvoir faire toutes sortes d'expériences. Mais j'ai arrivé ici quand même avec un bagage intéressant pour justement mettre à l'épreuve les choses que j'avais apprises ailleurs. Je pense qu'être entrepreneur, ça s'apprend
En partie sur le tas. Il y a probablement des formations, là. Il y en a, on le sait. Et la meilleure, c'est ici, quand on traverse la porte à tous les jours. Là, ça fait maintenant 8 ans qu'on a acheté le village en 2011, puis depuis ce temps-là, on fait ce qu'on peut à chaque année, puis ça s'améliore énormément, là, d'année en année. Ça fait 10 ans que le Rouge Tomate existe. Ça va super bien, ça roule super bien. Ça fait 23 années là, que l'entreprise roule. Alors, en quelque part, on comprend la formule de comment bien faire fonctionner ça d'un côté financier. Je touche du bois, j'ai vraiment une belle équipe. Je suis vraiment bien entourée, puis ça va bien. Ça va vraiment bien. On est reparti pour la gloire, je dirais.